Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, je vous propose vos tirages de taroscope pour le mois de novembre. Je vous conseille de regarder le tirage de votre ascendant, signe lunaire et signe solaire. Ce tirage est pour les personnes du signe de la Vierge, que vous soyez vierge de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes dans le signe de la Vierge, dans votre thème astral, il y aura sûrement un message pour vous dans cette lecture. Je vais commencer par une première carte qu'on va voir à la fin de votre lecture, qui va nous donner soit un message, soit une perspective sur votre lecture. Et on va commencer avec les énergies disponibles pour mes très chères Vierges. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qui sont disponibles, qu'on peut voir facilement. Bonnes ou mauvaises, on les voit et on peut agir en fonction. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages ou la raison de certains blocages. Ça peut aussi nous parler d'atouts qu'on ne voit pas. Les énergies qui sont dans l'ombre, ça peut être aussi des énergies en gestation, c'est-à-dire des énergies qu'on ne voit pas maintenant, qui sont en train de se développer et qu'on verra dans quelques mois. Donc, ça peut aussi nous donner un peu un avant-goût des prochains mois en matière d'énergie. Donc, on va voir, on va faire une première coupe. Ok, mes très chers Vierges, vous allez recevoir des nouvelles de l'étranger, des nouvelles par rapport à un voyage que vous allez faire peut-être, ou d'une personne qui est à l'étranger qui va vous donner des nouvelles. Donc, je sens que c'est des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi pour certaines personnes des nouvelles par rapport à une opportunité à l'étranger. Ça peut être à l'étranger ou ça peut être des nouvelles d'une personne qui vit près de l'eau, donc dans une ville portuaire, ça peut être aussi ça. Et vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Je sens que c'est des bonnes nouvelles. On va voir vos énergies disponibles en lumière. Ok, on a ça. Et dans l'ombre. Ok. Donc on va commencer avec les énergies en lumière. Donc, on a de très, très belles énergies en lumière. Donc là, je vous disais, dans la coupe, on a les nouvelles par rapport à l'étranger, une nouvelle par rapport à une personne qui est loin. C'est peut-être une personne qui va reprendre contact avec vous et avec qui vous allez pouvoir passer des bons moments. Peut-être qu'il vous rend visite ou que vous allez lui rendre visite. Mais en tout cas, vous allez passer de très bons moments. Donc, ce mois de novembre, c'est un bon mois aussi pour renouer des liens avec les personnes, passer des bons moments. Si vous avez des choses à fêter, c'est le moment de les fêter. Ici, avec cette carte de la table, ça nous parle de ça, de bien profiter des plaisirs de la table, des dîners entre amis, et de ça, de ce dîner entre amis, de ce moment agréable, il y a des opportunités qui vont se présenter pour vous. Donc ici, avec cette carte de l'appui et de l'intelligence, je sens que c'est par rapport plus au niveau professionnel ou des études, peut-être, pour certaines personnes. Mais en tout cas, c'est des opportunités qui vont se présenter lors d'un dîner, d'une réunion entre amis. Ça peut être même une réunion virtuelle, hein, vu qu'on avait la nouvelle de l'étranger ou avec de la distance. La carte de la nouvelle, ça peut aussi nous parler de quelque chose de virtuel. Hein. C'est pas forcément que vous allez voir cette personne ou ces personnes, ça peut être une réunion virtuelle. Hein. Et là, vous allez avoir des appuis par rapport à une idée que vous avez, par rapport à un projet que vous avez, soit un projet professionnel, soit un projet d'études. Donc, un projet d'études, ça peut être une formation, ça peut être des études supérieures, mais en tout cas quelque chose qui va vous faire évoluer au niveau de votre travail, de votre carrière, quelque chose qui aura un impact par rapport à ça, hein, quelque chose qui aura un impact par rapport à ça. Ça peut être au départ quelque chose que vous faites en ligne. Pour certaines personnes, ça peut être des nouvelles d'une université étrangère, par exemple. Vous avez postulé pour quelque chose à l'étranger et vous avez des nouvelles par rapport à ça. Et vous allez vous rendre compte, grâce à cette réunion, ça c'est une réunion de plaisir, hein, c'est pas une réunion de travail, une réunion entre amis, un dîner, quelque chose comme ça.
et vous allez vous rendre compte que l'ami d'une amie, d'un ami peut vous aider par rapport à ça, à ce projet que vous avez, à cette idée que vous avez. Ça peut être des études, ça peut être quelque chose par rapport au travail, à la carrière, mais ça me parle d'avancement. C'est quelque chose où vous allez être dans une meilleure situation, dans une meilleure position. Et vous allez être aidé par cette personne que vous rencontrez dans ce cadre personnel. Donc ça, c'est ce qu'on a en lumière. Donc ne refusez pas les invitations, même si c'est à des réunions virtuelles. Ne refusez aucune invitation parce qu'ici, il y a... Ça peut être aussi un appui par rapport à une entreprise que vous voulez faire aussi. Ça peut être aussi ça, hein, ça peut être une idée d'entreprise que vous avez, que vous voulez lancer et que vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider, peut-être avec des fonds ou qui peut s'associer avec vous aussi. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou ça peut être des personnes qui peuvent être clients ou futurs clients pour vous. Ça peut être aussi ça. Mais ça va être une rencontre, je vous dis, dans un cadre décontracté, dans un cadre plus amical. Ok, ici, ce qu'on a dans l'ombre. Ok. Ici, avec la carte bleue, ça va s'arranger. Ces deux cartes, elles sont pas terribles, mais avec la carte bleue, vous allez voir que ça va s'arranger. C'est un bien, c'est un mal pour un bien. Donc, ici, ça me parle d'une perte. Ici, avec le process, ça peut être comme peut-être une situation légale qui ne va pas être à votre avantage, ou vous allez peut-être perdre un papier officiel, peut-être perdre votre passeport, ou un document d'identité, quelque chose comme ça. Quelque chose qui peut provoquer certaines difficultés. C'est quelque chose... oui, c'est ça, c'est quelque chose de légal. Vous allez sûrement devoir aller faire une déclaration de perte ou de vol dans un commissariat ou quelque chose comme ça. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous vole quelque chose et vous allez devoir porter plainte. Mais en tout cas, ça s'arrange. Ça s'arrange. C'est une situation provisoire. Et c'est pas pour maintenant. Comme c'est dans l'ombre, c'est pas pour maintenant. Donc faites attention. C'est peut-être un avertissement. Faites attention où vous mettez vos papiers. Faites attention au contrat que vous signez. Faites attention aux mails. Ça peut être par exemple un mail de phishing ou quelque chose comme ça. Faites attention à ce genre de choses. Aux fraudes par Internet. Ici, avec Mercure, ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être une fraude par Internet. Donc, faites attention. Je pense que on l'a vu ici dans l'ombre, c'est pas pour maintenant, mais c'est peut-être un avertissement pour vous, pour que vous soyez vigilant par rapport à ça. En tout cas, avec la carte bleue, ça va pas être grave à la fin. C'est quelque chose qui va s'arranger. Mais ça peut être des désagréments, surtout si vous perdez des papiers officiels ou quelque chose comme ça. Ça provoque toujours des désagréments. Faites attention aussi aux fraudes de cartes bancaires, tout ce qui est achat en ligne et des choses comme ça, il faut faire très attention. Donc faites attention aux sites sur lesquels vous vous mettez, parce qu'il y a des risques. Donc on va voir ce que nous disent les cartes de Mademoiselle Lenormand. Ça on va faire juste avec la coupe. Okay. On va voir. Ok, ça me confirme que dans un événement, ça peut être aussi un événement virtuel, hein, ce que je vous disais. Vous allez retrouver une personne qui va vous aider. Cette personne, ça peut être une femme, ça peut être aussi une personne d'un signe de terre ou d'un signe d'eau. Et cette personne, elle va vous aider. Vous allez la rencontrer dans un cadre, comme je vous dis, un cadre amical. Ça peut même être un événement social, je sais pas, comme une première d'un événement, un vernissage, ça pourrait même être un concert, quelque chose comme ça, un événement social, et vous allez rencontrer cette personne qui va vous aider. Et oui, c'est par rapport au travail, hein. Ça c'est par rapport au travail. Ça va vous aider par rapport au travail ou aux études, mais en tout cas ça va vous donner un avantage. Cette rencontre, elle va vous donner un avantage. Ok, on termine avec votre message d'oracle. Ok, et TikTok la montre. Donc ici, la carte d'oracle nous parle du temps. Et elle nous parle du temps pour nous dire que le temps, c'est quelque chose de très relatif.
Et cette carte, elle nous dit que le temps n'existe pas. En fait, c'est ce qu'elle nous dit. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est ce que vous décidez dans votre tête. Donc, si vous avez des projets à long terme, si vous pensez, ah oui, donc ça, c'est ce que je vais faire dans 5 ans, bah, vous allez sûrement le faire dans 5 ans ou dans plus longtemps. Ici, ça nous dit, ne vous limitez pas dans le temps. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Peut-être que quelque chose que vous pensiez, ah, ça va arriver dans 5 ans, grâce à cette rencontre, ça va arriver demain. Ne vous mettez pas de limite. Et c'est pas parce que quelque chose n'arrive pas aujourd'hui que ça va jamais arriver non plus. Il y a certaines choses qui prennent du temps, d'autres qui n'en prennent pas, mais ne vous bloquez pas par rapport à ça. C'est ça, ne vous bloquez pas par rapport aux questions de temps. Si quelque chose n'est pas arrivé, si vous attendiez quelque chose et que ce n'est pas arrivé, c'est peut-être pas le moment. Si vous pensez que quelque chose va prendre beaucoup de temps, vous vous limitez. Vous vous limitez, donc ne pensez pas à « Ah oui, ça va me prendre 5 ans pour réussir ça ». Non, mon objectif, c'est de réussir ce projet et vous allez voir que les choses peuvent se faire à n'importe quel moment. Et donc, le message de cet oracle, c'est le temps est un peu une invention, donc ne faites pas attention au temps. Vous devez vous focaliser sur vos projets, sur ce que vous voulez dans la vie et être sûr de ce que vous voulez. Mais ne mettez pas de limite dans le temps. Aussi bien dans le sens où on met trop de temps, où on pense que les choses vont prendre trop de temps, comme à l'inverse où on pense que c'est des choses qui doivent arriver maintenant et qu'on se frustre parce qu'elles n'arrivent pas, c'est que vous n'étiez pas prêt pour ça. Quand vous êtes prêt ou prête, c'est au moment où ça va arriver. Donc ne vous bloquez pas pour les questions de temps. Les choses arrivent en leur temps. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de novembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.